suis Laurence Malos, je suis directrice d'un pôle, du pôle handicap enfant au sein de l'association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte. L'association de sauvegarde est une association qui existe depuis 1948 sur le département de la Haute-Loire. Elle s'occupe de 19 établissements et services, 3000 personnes sont accompagnées sur le département de la Haute-Loire et plus de 500 professionnels salariés y travaillent. Nous, à l'Institut médico-éducatif Les Cévennes, on s'occupe d'enfants en situation de handicap et toute la journée, on leur propose des activités pédagogiques ou techniques qui demandent donc à ce qu'ils aient des temps de concentration, des temps d'exercice, des temps d'écoute et de réactivité avec l'éducateur ou l'enseignant. La qualité sonore des lieux avait jamais vraiment été étudiée et après avoir fait différentes améliorations sur le confort esthétique, le chauffage, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait encore quelque chose qui n'allait pas et certains lieux donc étaient particulièrement désagréables sur le plan sonore. Donc en particulier cette salle de réunion où on est, qui est utilisée tous les jours de la semaine du lundi au vendredi de 8h à 18h et où on se réunit entre adultes, où on peut dire des choses confidentielles, etc. Donc là aussi pour les professionnels c'était fatigant en fait d'être dans cette salle et de ne pas avoir la qualité sonore adéquate. On a refait aussi une salle de classe dans laquelle toute une journée aussi il y a des cours autour du code de la route. On utilise des ordinateurs où les jeunes doivent être attentifs à écouter des questions et y répondre. Et la qualité sonore venait gêner à la fois les apprentissages, l'attention des enfants et fatiguer aussi les encadrants. Rencontrant du personnel de l'AIST 43, on a su qu'on pouvait faire des diagnostics acoustiques pour effectivement évaluer quelles étaient les difficultés et trouver les réponses adéquates. Donc ce qui s'est passé, j'ai contacté l'AIST 43 par l'intermédiaire de monsieur Gravier qui m'a donné les coordonnées du personnel expert en acoustique. Je les ai contactés, ils sont venus rapidement faire un diagnostic qui a été très éclairant, en nous expliquant effectivement, en faisant des tests, calculant, alors je ne saurais pas dire les mots exacts, mais la résonance, les vibrations dans la salle et nous proposer un plan d'action avec les travaux effectués, les matériaux à utiliser, les coûts estimés et très rapidement du coup on a mis en place les travaux. Dans la salle où nous sommes, donc on a refait le plafond avec des dalles isolantes, on a isolé le mur qui est sur cette droite en le doublant, on a éliminé une porte qui ne servait plus à rien du coup et qui entravait la confidentialité finalement des propos. Ah oui, alors la satisfaction, elle est générale, elle est plébiscitée en tout cas par les personnes qui utilisent les deux lieux pour l'instant qu'on a isolés phonétiquement. Tout de suite, l'éducatrice qui utilise sa salle au retour des vacances de Pâques, puisque ça s'est fait pendant les vacances de Pâques, même si on ne lui avait pas dit finalement que les travaux s'étaient faits, qu'elle n'a pas regardé le plafond en rentrant lundi matin dans sa salle, elle a tout de suite vu la différence. On la sent tout de suite de toute façon. Dès qu'on rentre dans ces salles, effectivement avant, elle n'était pas isolée, on avait comme une impression de vertige et de vibration, c'est-à-dire qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui manquait. Donc dès qu'on rentre, on a plutôt l'impression de rentrer un peu dans un cocon, c'est plutôt agréable. Donc il y a une satisfaction générale. Maintenant, on est attentif à vérifier que dans d'autres locaux, on n'ait pas cette gêne acoustique et maintenant qu'on connaît le type d'aménagement qu'on peut faire, sachant qu'en plus c'est à la fois rapide à faire et à des coûts tout à fait corrects pour la gestion d'un budget d'établissement, on n'hésitera pas à continuer à le faire. Simplement, on a vu une différence considérable entre avant, quand on faisait les réunions ici, qui étaient principalement, en ce qui me concerne, des réunions cliniques. Déjà, il y avait un gros problème au niveau de la confidentialité parce que dans la salle d'à côté, on entendait tout. Ce qui se jouait ici, c'était des informations confidentielles. On se rend compte qu'on n'entend absolument plus rien dans la salle d'à côté de ce qui se joue ici quand on a un niveau sonore de conversation ordinaire. Après, même en termes de confort pour les personnes qui sont dans la salle, ça résonne beaucoup moins. Et par conséquent, c'est beaucoup plus simple de s'entendre et c'est beaucoup moins fatigant. Je dirais que souvent le confort acoustique, en fait, c'est pas quelque chose du tout qui vient en tête de nos préoccupations. On a le confort, il faut avoir chaud dans une salle, il faut avoir de la lumière, faut qu'elle soit agréable esthétiquement. Et puis tout à coup, on se dit mais qu'est-ce qui manque encore? Et on peut mettre du temps en fait à s'en rendre compte parce que ça, c'est pas un réflexe qu'on peut avoir comme ça en tant qu'individu, j'allais dire lambda. Et on met un peu de temps à comprendre en fait ce qui vient entraver un petit peu le bien-être dans une pièce, dans un local professionnel. Et avant de comprendre
comprendre que c'est le confort acoustique, et ben, ça peut paraître bête, hein, on peut se dire, mais si, on peut le comprendre tout de suite. Non, c'est pas si évident que ça. Et ensuite, quand on n'y connaît rien, entrevoir les solutions, c'est pareil, on se dit, mais qu'est-ce que ça va engager comme travaux? Est-ce que ça va être onéreux? Est-ce que ça va être long? Faut pas hésiter à se poser les questions et surtout à trouver les personnes vers lesquelles on peut se tourner pour avoir d'abord un service agréable, rapide, expert et en plus gratuit. Même si on paye par ailleurs, mais on va dire que ce service, il fait partie de nos cotisations. Donc oui, il faut pas hésiter vraiment à s'interroger et à mettre le doigt là-dessus. Voilà, c'est pas quelque chose auquel on pense tout de suite, le confort acoustique, mais ça a aussi son importance dans la qualité de vie au travail.